Avec nos enfants, on rêve de rencontrer les animaux de la savane. En safari en Tanzanie, vous pourrez en voir beaucoup et de près. Girafes, éléphants, lions. Oh, les enfants vont rugir de bonheur. Je m'y crois déjà. C'est vous aussi les bruitages là ? Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. On s'occupe de tout. Génial ! Avec ma femme, on voudrait aussi en profiter pour se relaxer. Alors direction Zanzibar après le safari pour découvrir la douceur de ces plages de sable fin. Je vous organise même une sortie en mer. Vous savez vraiment vous occuper de nous. Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Les podcasts du Figaro. Souvent perçu comme une garantie éthique et écologique, le label bio continue de croître en popularité, notamment en matière de viticulture, porté par l'engouement autour des vins nature. Toutefois, certaines pratiques mettent en lumière les failles du système. Je vais tout vous expliquer. Premièrement, il est toujours bon de rappeler que le label bio n'est pas aussi propre qu'on veut bien nous le faire croire. Contrairement à certaines idées reçues, un vin certifié en bio n'exclut pas l'usage de pesticides, bien qu'il soit d'origine naturelle, à commencer par le cuivre et le soufre utilisés afin de lutter contre le mildiou et l'oïdium. Des substances qui ne sont pas sans risque puisque le cuivre est un métal lourd qui à haute dose a un impact sur la pollution des sols. Le problème, lorsque la pression des maladies est trop forte, reste le nombre de traitements à appliquer afin de protéger les vignes, qui peut atteindre des niveaux ahurissants. Un excès nécessaire qui ne semble pas freiner une prise de conscience collective d'œuvrer pour une viticulture plus propre, mais qui n'est pas sans soulever certains paradoxes. En effet, on touche ici à un sujet très sensible, car le recours à un traitement de synthèse serait finalement plus efficace et moins polluant, mais le risque de perdre son label n'est pas à négliger, car il faudra ensuite 4 ans pour le récupérer. Deuxièmement, on parle ici d'une production loin d'être 100% écologique. Derrière un discours vantant les mérites d'une agriculture plus verte, produire du vin bio ne signifie pas pour autant produire durablement, la viticulture restant par essence gourmande en eau comme en énergie. Un bilan carbone conséquent à l'échelle d'une exploitation, alourdi par le transport de bouteilles parfois expédiées à l'autre bout du monde, qui enjoint certains domaines à redoubler d'efforts sans pour autant communiquer sur la question. En fait, il s'agit de mettre en place un cercle vertueux sans négliger un seul maillon de la chaîne de production. En faisant la demande de bouteilles produites localement, en utilisant des cartons recyclés et du scotch en papier, il est possible de faire baisser le bilan carbone d'un flacon de 7 kg de CO2, soit le maximum autorisé dans certaines régions, à 2 kg. Autant d'angles morts qui gagneraient à faire partie intégrante d'une démarche de labellisation. Ensuite, des sulfites toujours présents, mais pas seulement. Autorisés en quantité moindre que dans un vin conventionnel, avec un maximum de 70 mg par litre pour le label Déméter, qui reste le plus strict en la matière, le soufre ajouté à celui naturellement présent dans les jus fait l'objet de toutes les attentions, le plus souvent à tort. En fait, le soufre est vraiment l'arbre qui cache la forêt. On l'accuse de tous les maux, mais pour citer Paracels, c'est la dose qui fait le poison. Si le nouvel étiquetage rend obligatoire la mention du taux de soufre ajouté, celle des pesticides résiduels reste inconnue. Méfiance donc, avant de s'enthousiasmer à la seule vision d'un vin étiqueté sans soufre, mais aussi sans label, qui cache parfois une composition beaucoup plus discutable. Enfin, quid de la différence entre bio et nature, l'imparfait mélange des genres. Alors, si un vin nature doit nécessairement être bio, l'inverse n'est pas forcément vrai, loin s'en faut. Une nuance ignorée par bon nombre de consommateurs, aggravée par le fait de voir un nombre croissant de vignerons nature refusant d'afficher toute forme de certification. Le vin nature est à cet égard un concurrent déloyal, car dans la majorité des cas, à l'exception du label Vin Méthode Nature, il ne répond à aucun cahier des charges, ce qui laisse une grande liberté aux vignerons. Certains ont une démarche vertueuse, mais à l'œil nu, des bouteilles ne se distinguent en rien du tout venant, ce qui a pour effet de brouiller encore davantage nos repères. En réalité,
On peut dire qu'il existe aujourd'hui un marché du vin bio à 2 vitesses. Mais c'est en quelque sorte la rançon du succès et ce qui fait aussi du vin un secteur d'exception, qui reste éminemment complexe en termes d'éthique et de certification. En définitive, c'est justement ici que le métier de journaliste vin prend tout son sens. Celui d'avoir la responsabilité de goûter, de trier, de chercher et de faire son possible pour mieux vous aiguiller. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Alicia Doré, journaliste vin. Vous pouvez retrouver Parlons Vin sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis. À bientôt!